Merci. Merci. C'est ça avoir une régie au poil. C'est ça avoir une régie. Non mais c'est trop marrant, c'est trop marrant. Bah oui, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Aïe 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 aïe, le buzz n'est clairement pas pour moi, mais Bad Buzz est still buzz, et le buzz justement, est-ce qu'il va être du côté de Canin justement? Ça y est, a priori on est calibré, les manettes fonctionnent. Allez, c'est bagarre. C'est bagarre, c'est bagarre. Vraiment, quand j'étais en train de regarder l'entrée, je me suis dit c'est encore un button check ou pas? Non, c'est bien de la bagarre, c'est parti. Dans le type dash attack, vous connaissez, 40% qui sont immédiatement récupérés. Canin, il y a du taf à faire là. Ouais, il y a du travail, bien sûr. Vous connaissez Wolf, vous connaissez ce personnage qui est très fort, qui a plutôt une mobilité correcte. Ouais, je dis bien non, correct. vraiment bien, vraiment bien. Dans les airs, en tout cas, c'est hallucinant. Ça se démerde bien. C'est hallucinant. Ça se démerde bien. C'est un excellent fast roller, c'est un kill power absolument oui. C'est vrai que du côté des kill power, de toute façon, je pense que du côté de Naitoro, on aime les persos qui tapent fort, ça c'est sûr. Avec Pichu, c'est le cas, mais sa légèreté lui dessert. Là par contre, le fait d'avoir ce kill power, cette pression et notamment ce poids qui lui permet d'avoir de la survivabilité, clairement, c'est kiffant. Parce que là, je pense que dans sa tête, il doit se dire merde, je suis à 8%. Bah non, bah non. Bah non, et bah non. La situation de quelque chose un petit peu, ça c'est un petit peu le problème qu'on peut avoir quand on se confronte à un Wolf, bien sûr. L'enchaînement de Naitoro est exemplaire. Regarde ça, on n'arrive pas à revenir sur le terrain. Côté Kaling. Kaling qui a du mal à atterrir, Kaling qui a du mal à lutter face au loup de l'espace avec les cuissons géo. Ouais, là on va avoir du mal, hein, je pense, du côté du joueur de la team DNK, en dépit qu'on ait toute sa team qui soit actuellement en train de l'acclamer. On se remet quand même un peu Minance Rebel, c'est pas encore un clip qui est récupéré de par l'excellent DI. Et le Jug qui est récupéré pour punir le joueur de la team Go. Redstorm certes, mais Tempête qui pourrait peut-être trouver des accalmies si les Canins réussissent à rentrer dans ses défenses. Pas de Dakar qui est récupéré, c'est dommage, la dash attack qui n'est pas encore létale. On revient sur la plateforme ici, il faut lui augmenter son salaire à ce Uber et lui balancer un petit tips pour le plaisir. Un forward shift qui ne tue pas encore. On est à 175 sur une mitra, c'est un sacré tour de piste qui est proposé du côté du joueur de Canada. Ouais, tour de piste, mais attention avec le side B qui sera puni instantanément. Déjà un smash aussi qui est une arme juste excellente sur le personnage de Wolf, que ce soit en tech chase, voilà, que ce soit tout simplement comme un tout frame. Donc un sacré outil qu'il a Naitoro, bien entendu. Naitoro qui certes n'a pas l'avantage de la position, qui certes va se recevoir. Eh oui, ça tue. 60. Ouais, ça tue, hein, bah, ça reste Mitra, ça reste Pira, c'est ville et centre-ville, donc forcément bah, les dégâts sont au rendez-vous et on n'y était pas prêt visiblement du côté du joueur de la Team Go. On rappelle quand même qu'on tape sur Papou tous les jours de l'année et que j'imagine que le training du Wolf vient aussi de la part d'Orio. Donc clairement, l'effet de surprise n'aurait pas dû être aussi important, mais ce qu'il en reste, c'est qu'on a un neutral air qui aurait pu amener une situation de tech chase. On peut tuer dans les prochaines interactions du côté de Naitoro. Cette petite bévue ne sera pas dramatique, je pense. Attention avec le switch qui lui, ouais, le kill est pas loin d'arriver des deux côtés. Bien évidemment le kill power, c'est pas ça qui va manquer chez Pyra et c'est pas ça qui va manquer non plus chez Wolf. Et tout simplement le back air, l'éjection. La puissance d'éjection de ce truc est hallucinante. 1-0 ici pour Naitoro. Oui, bon bah c'est du Wolf, voilà. C'est du Wolf comme on aime, c'est du Wolf classico. Hein. Faut pas oublier que le personnage aujourd'hui, en 2024, on identifie quand même très bien ce qu'il fait. Hein. C'est pas linéaire, mais on commence, voilà, on sait très bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que le perso a baissé dans les tier lists, tandis qu'on reste un peu à l'aise du côté d'Aegis. Et surtout, Kaling était en train de faire un début de remontée. On a quand même proposé des options qui étaient impressionnantes. L'effet de surprise de ce B neutral ne marchera plus pour la suite, ça me paraît logique. Donc on a pris cette stock certes, mais il va falloir en sortir beaucoup plus dans la besace si on veut faire trembler un joueur qui fait partie des layers. Ouais, évidemment, il faut plus d'un tour dans son sac. On sait qu'on en a un côté Kaling. Évidemment, on n'est pas du tout du pain chez Géo, d'ailleurs, qui va passer quelques pourcents. Après, c'est des pourcentages qui ne sont pas forcément dangereux. Par contre, si on a un switch dans les prochaines interactions, là, ça peut commencer à être problématique. 83, 88, si on se prend ne serait-ce qu'un smash ou n'importe quoi de la part d'une Pyra, ça va pas pardonner. Ouais, en gros, là, je pense que la stratégie de Kaling veut vouloir profiter de cette frame, il veut profiter de la frame data de Nitra pour pouvoir le gratter le plus possible jusqu'à se retrouver en difficulté en matière de poids par rapport au kill power adverse. Et on partira certainement sur Pira, à moins que on reste visiblement sur le personnage qui tape fort, qui tape vite, mais qui ne tape pas si fort, puisque à ces pourcentages-là, ce forward smash sur Turn Entity tue très vite. Et en l'occurrence, ça permet de mettre l'adversaire déjà en difficulté. 70% quand même avec cet échange. Est-ce qu'on veut partir sur Pira? Je ne sais pas. Non, il persiste les signes, hein. Non, en vrai, pour ça, il est bien. Bien vu. Il est bien, il met les pourcents, il met la pression, il met bien cette pression sur le côté du terrain. Et pour l'instant, on a Naitoro qui essaie de se débattre, mais on a Naitoro qui a pas trop de réponse. Par contre, là, on est back air et là, je pense qu'on a dû air gauche côté Kaling. Je me demande, en tout cas, il s'est propulsé vers la place zone de gauche.
va avoir un petit jab ici en fleurie qui va mettre quelques dégâts qui sont récupérés. Très bon switch, hein. L'effet de surprise était total, ce qui fait qu'on se fait surprendre par ce back air. On aura l'occasion d'aller récupérer beaucoup plus de dégâts parce que le personnage n'a pas autant de mobilité, mais le poids pourra l'aider. Derrière là pour l'instant les phases sont parfaites, hein. Du côté de Naitoru, ça met l'adversaire à 60. Est-ce qu'on peut faire plus? Ouais bah oui, Starry Grab, ma gueule, Paris. On a vu qu'il arrivait déjà à le faire sur Chromier, il n'y a pas de raison qu'il le fasse sur Aegis. Kaling peut s'en vouloir. Ça marche très bien. Peut-être qu'on s'en va un petit peu, on avait une belle avance, mais bien évidemment, il faut plus que de l'avance, hein, face à un Naitoro qui est plus qu'en place, un Naitoro qui met bien en place ses phases, un Naitoro qui est plus que précis. Regarde ça, un bon biflip sur le B sur cette révolution. Malheureusement, ça ne passera pas. Oh, alors là, ça aurait pu être magnifique. On n'a pas dit que c'est parce qu'il jouait Wolf qu'il restait pas malveillant avec son perso, hein. Le Flurry Jab, il y aura ici un excellent foresight et enchaîné derrière par rapport à un smash. Mesdames et messieurs, les gouffries d'Aegis immédiatement illustrés in a nutshell. J'espère que vous kiffez. Moi perso j'ai envie de crever. Foresight, quel outil, hein, Foresight. Ça permet de trop placer, ça permet d'esquiver un coup létal, ça permet de faire tellement de trucs. Un outil gratuit pour gagner le neutral. Là par contre, c'est un petit peu effrayant la situation de Chase ici. Par contre là, il a voulu full il voulait full stall. Ouais, on l'a vu, hein, le début du setup. Joli ce Dormer, très très bien vu, la pression qui est parfaite, on le dit. Et c'est l'égalisation qui est récupérée, c'était inattendu et ça permet de relancer immédiatement les dés entre les deux joueurs. La DNK qui est encore en force sur cette game. On peut aller chercher une égalisation, enfin on peut aller chercher cette égalisation, c'est fait d'ailleurs, mais on peut aller chercher peut-être la game pivot en sa faveur et ça ce serait fantastique. Ouais, possible, mais en même temps, on nous a montré tellement de choses avec le Wolf. Je sais qu'il peut... Il y a quelque chose qui se rame, je sens. Ah bah de toute façon Kaling on connaît un petit peu Wolf, hein. On a tapé sur des gens comme Sifarus, on a tapé sur des gens comme... Qui on a d'ailleurs comme Wolf en région parisienne? Il n'y en a pas tant que ça, hein. On a Orion, je ne sais pas si Kaling a tapé sur Orion. Sifarus, après... Sifarus, mais ouais, je ne saurais vraiment identifier. Allez, on part sur Pichu, je viens de l'entendre, on va changer un peu les habitudes adverses. Voyons si la souris électrique réussira à mieux rouler des mécaniques que le loup de Star Fox. Ouais, nouveau game plan, nouveau personnage, donc voilà, il faut s'adapter à tout ça. Mais bon, Kaling et évidemment le Pichu, c'est le Pichu de confiance. Bon, Naitoro, c'est le personnage pour lequel il est connu et reconnu. 99% déjà de sécuriser sur le joueur DNK, mais évidemment, le joueur DNK arrive à trouver des réponses. Cependant, évidemment, petit pourcent, il approche petit à petit. Ok, ça tue pas, mais c'était déjà impressionnant. Je ne sais pas si vous voulez chercher l'up smash, mais à ces pourcentages-là, on sait qu'un personnage aussi léger va forcément se faire bien glisser. On trouve derrière un side B. Kaling qui est en train de nous faire quelque chose d'assez cool, hein. Il y aura quand même un backer qui va planquer, qui va sécuriser cette première prise. Mais mettre l'adversaire à 128 sur des énormes phases comme ça, dommage pour ce foresight. Faut le reconnaître, c'est pas donné à tout le monde. Ça a été... Oh, bien vu. Ça va, c'est pas fait avoir. Il n'y a pas eu de panique, air dodge, quelque chose comme ça, sinon j'aurais pu être vraiment le drame. Côté Kaling qui arrive à se maintenir quand même, mais qui doit prendre absolument acquis. Parce que lui, un Naitoro à 148%, c'est pas tous les jours qu'on le voit. Quand même. C'est un joueur qui a un désavantage absolument fantastique parce que son personnage l'exige. L'inconvénient qu'il y a, c'est que derrière, il accumule de la rage. Là, un Pichu full rage, quand t'es à 109%, et même si t'étais à 80, je ne donne pas cher de ta peau. Là, on a voulu se calibrer pour aller chercher un down, down B, mais il n'en sera rien. Dorner derrière pour renouveler cet avantage positionnel du côté du joueur de Rennes. Mais on ne revient pas, le saut a été consommé. Kaling qui est donc dans les soucis, qui est en train de se faire sacrément massé par le joueur de Rennes avec son personnage de la confiance. Le joueur breton ici qui est un petit peu plus qu'en place, mais qui se fera voir un petit peu par ce Lightning Buster. Heureusement qu'il sera là du côté Kaling, parce que oui, sinon l'avance aurait pu être colossale. Elle reste quand même assez colossale cette avance, parce que oui, quand t'as un Naitoro qui déroule, évidemment, on passe au sac. Ouais, là tu vois, ça commence à s'enchaîner avec un petit backer, une two backer, enchaîné peut-être avec quelque chose en matière de juggle. Il a clairement besoin de maintenir cet adversaire sur cette plateforme, sinon derrière on va pouvoir s'évanouir du côté adverse. Non, ça va, t'inquiète pas, c'est Mitra, on a beau dire, ça tape pas très fort, et derrière, oh le cross-up, hein, je pars in et je repars out. On se déplace terriblement bien du côté Naitoro, on maîtrise le personnage sur le bout des doigts. C'est clairement à Kaling de faire ici, en tant que challenger, la performance. Ouais. Un challenger qui est pas loin. De DI sauter en air. Hein. Ah oui, ouais. Un dernier, il peut surprendre. Ah bah, ouais, force, les pourcentages magiques. Force. 2-1. On les connaît. Hein.
2-1. Les, Et pour ça, alors, les Tekcha, ils ont les connaît. ah bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Vous êtes un personnage un peu heavy autour des 80. Si vous ratez sur vos techs, vous êtes foutu parce que vous savez qu'il y a un jab block derrière. Et si vous êtes léger, c'est à 60. Force, bien vu ici du côté de Nightrow, donc qui transpire absolument aucune seconde pour mettre l'adversaire en difficulté. C'est clairement un câlin en tant que challenger de faire la perf. Voilà, maintenant. Voilà, comment on s'en dépêche. Voilà, juste un neutral air comme ça, un neutral air pied d'art derrière forward smash. Tu sais que ça tue sur TC, c'est tranquille. En plus, c'est Mitra. Eh bien écoutez, est-ce le moment pour Kaling de finir en loser et où est-ce qu'on fera preuve encore un peu de résistance? La résistance, on en a besoin, bien sûr. Ah, c'est un back air, pas d'air. Ah, c'était un back air, autant pour moi. My bad. Autant pour My moi. bad. C'était un coup d'épée, alors c'est bon. Faut savoir faire la différence. Je me permets juste de les taunt pour les énerver. Bon attends, tu rigoles? C'est Anes qui est dans le chat, t'as cru que j'allais pas énerver? Oh. Bon, Anes, Bien sûr. 84%, 86 déjà. Ça aussi, Pichou, faut en parler. Hein. Là, c'est à la pas faculté, mais ça aussi, ça aussi un petit peu ce petit handicap de se mettre des pourcents à soi même quand on fait des attaques électriques. Donc oui, côté d'Aetoro, on part pas forcément avantagé, mais voilà, jab block, et on part à 56% du côté Kaling. Tout était là pour jouer DNK, mais évidemment, côté Géo, on a des arguments à faire valoir. Dommage pour cet aériel qui a été tenté, mais on n'a pas eu le temps en termes d'atterrissage. Pareil ici, ça part directement dans le Chine. Naitoro qui sait ce que veut aller chercher son adversaire. Je pense qu'on identifie de plus en plus comment Kaling approche et ça pose, je pense, grandement de problèmes. Et d'ailleurs, ça se conscientise immédiatement. Fatal Foot down air, Fatal Foot. Est-ce que vous croyez que ce move existe? Et bien Naitoro vous le montre immédiatement en 4K, diffusé dans 60 pays, en 25 langues. Quelle performance de la part de notre joueur de Go! Mais on n'est clairement pas en reste du côté de Kaling qui va permettre de récupérer cette mistake sur le stage. Mais c'est pas encore assez. Waouh, la folie. La folie. Les 30 dernières secondes, là, c'était... Je respire plus. Non, je suis... j'ai plus les mots. Je suis choc barre. Ok, les techs sont bonnes, les techs sont bonnes. La vache. Ouais. Ah mais là, ça m'a sorti du match. Remets-toi. 90, 102%. Ok. Un Kaling qui est un petit peu plus en danger. Un Kaling qui suffoque. Un Kaling qui a du mal à respirer face évidemment à la pression de la team Géo. Backer, ça suffira pas. Et évidemment, par contre, là, on va pas pouvoir tech. Est-ce qu'on revient? On revient pas. De justesse, vraiment de justesse. De très peu. Aïe. De terriblement peu. Je ne sais pas si le up B de Mitra va un peu moins haut que celui de Pyra. Il aurait peut-être fallu envisager un switch. En tout cas, il y a eu un petit peu de panique, c'est normal, après une mistake. Ce qu'il en reste, c'est que nous avons un Naitoro qui avance tranquillement du côté du winner side. Mais regardez-moi ça! Matez-moi